Il n'y a pas très longtemps, j'ai failli tuer ma demi-sœur. Rassure-toi, j'avais une raison. Oh, eh oui, je m'appelle Amanda. Et voici mon histoire. Tout a commencé quand je suis allée au lycée. Nouvel établissement, élèves inconnus autour de moi, nouveaux professeurs, nouvelle classe. La période d'adaptation à ma nouvelle vie a commencé. Et j'étais à la fois surexcitée et angoissée. Il se trouve que j'ai été impolie avec un de mes nouveaux professeurs. Je ne sais pas comment c'est arrivé, je le jure. Je ne l'ai pas entendu me parler, et quand il a fait une sorte de blague, j'ai répondu de manière très grossière. À la fin du cours, je suis allée le voir et je lui ai dit que j'étais désolée, mais il s'est avéré être plutôt étroit d'esprit. Un jour, alors que j'avais oublié un livre dont j'avais besoin pour son cours, il l'a remarqué et bien sûr n'a demandé à personne d'autre que moi de lire un passage à voix haute. Je commençais à peine à chercher une excuse pour m'en sortir quand soudain de l'aide est venue de la table à côté de moi. Une fille qui était assise là m'a donné son livre et m'a dit « Merci beaucoup de me l'avoir prêté ». Je me suis vite laissé prendre au jeu, comme si c'était mon propre livre. Le professeur devait s'en mordre les doigts et j'ai très bien lu à voix haute. Après le cours, j'ai parlé à la fille qui m'a aidée. Elle s'appelait Rose. On n'est pas vraiment devenus les meilleurs amis, mais elle est devenue l'une de ces personnes à qui j'aimais parler à l'école. On s'entraidait dans nos études, on s'arrêtait pour bavarder dans les couloirs et on s'asseyait même ensemble à la cafétéria. J'aimais bien Rose et je peux dire qu'elle m'a beaucoup aidé à m'adapter à mon nouvel environnement. Par la suite, ma vie a été paisible et calme jusqu'à ce que ma mère m'annonce qu'on l'avait demandée en mariage. Ma mère est un peu vieille et je ne savais pas qu'elle sortait avec quelqu'un. Il ne lui apportait jamais de fleurs et n'allait jamais au cinéma avec elle. C'est juste que ma mère a rencontré un homme, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et comme ils étaient tous les deux adultes, ils ont décidé d'entrer tout de suite dans une relation sérieuse. Je ne m'y suis pas opposée. Mon père a déménagé dans un autre état après leur divorce et on ne se voyait pas beaucoup. Alors je n'avais rien contre le fait d'avoir un beau-père. Ma mère a préparé un super dîner pour que l'on puisse tous se rencontrer. Et il s'est avéré que j'aimais bien le nouveau compagnon de ma mère. C'était une personne calme et gentille, et je trouvais qu'il avait beaucoup en commun avec ma mère. Il avait aussi une fille de mon âge. Elle devait se joindre à nous quelques heures après le dîner, et j'avais hâte de la rencontrer. J'étais le seul enfant de la famille, et je pensais que ce serait très cool d'avoir une demi-sœur. Surtout une sœur adulte, avec qui je pourrais être amie, et qui n'aurait pas besoin qu'on s'occupe d'elle, comme c'est souvent le cas quand on a de jeunes enfants dans la famille. Tu imagines ma surprise quand Rose est apparue à la porte? Oui, c'était la fille du compagnon de ma mère. J'ai été vraiment surprise et même heureuse de la voir. Dès que Rose est entrée dans le salon, je me suis précipitée pour l'embrasser. Mais, pour une raison que j'ai pas comprise, elle a reculé et m'a même fait un regard méchant. Toute la soirée, elle n'était pas du tout la Rose que j'avais connue à l'école. Elle était calme, mais manifestement de mauvaise humeur. Je ne savais pas ce qui se passait. J'étais certaine qu'elle aurait été aussi heureuse de cette coïncidence. Le lendemain, j'ai donc commencé à chercher Rose à l'école, mais elle semblait m'éviter. Elle ne s'est même pas présentée à la cafétéria, devinant probablement que j'allais essayer de la retrouver. Rose a complètement arrêté de me parler, et bien sûr, je me suis sentie ignorée. Elle n'avait aucune raison de faire ça. Malgré tout, lorsque Rose et son père ont emménagé dans notre maison, j'étais déterminée à établir une bonne relation avec elle, pour le bien de ma mère. Et crois-moi, je faisais tout pour être une gentille fille, mais Rose était odieuse. Pas ouvertement, pour que son père ne puisse rien voir, mais elle était très désagréable avec moi, et encore plus avec ma mère. Elle ne nous a pas parlé, n'a pas dîné avec nous, et en fait, elle quittait à peine sa chambre. Et en plus, Rose a commencé à me provoquer. Par exemple, elle a abîmé mes vêtements 2 fois quand c'était son tour de faire la lessive. La première fois, elle a mélangé mes vêtements blancs avec les couleurs, et a ajouté beaucoup de révélateurs de couleurs, ce qui signifie que je n'avais plus de vêtements blancs. La deuxième fois, elle s'est trompée dans la température et le cycle de séchage, et mon jean a rétréci de 2 tailles. Bien sûr, il s'agissait de petites choses, qui ne valaient même pas la peine d'être mentionnées. Mais avant tout ça, Rose était super sympa. C'était encore pire à l'école. Rose a vraiment essayé de détruire ma réputation. Ma demi-sœur a répandu la rumeur selon laquelle j'avais l'habitude de voler de petites choses de temps en temps. Il n'y avait aucune preuve, bien sûr, mais j'ai remarqué que mes camarades de classe étaient tendus en ma présence et gardaient un œil sur leurs affaires. Rose me critiquait aussi tout le temps dans le cours de ce professeur qui ne m'aimait pas. Elle attendait simplement le bon moment où je n'étais pas très attentive en classe et se moquait de moi. La honte. Mais je ne disais rien. J'ai perdu patience lorsque Rose a renversé un plat rempli de spaghettis en sauce sur ma mère, soi-disant par accident. J'ai alors décidé d'arrêter toute tentative d'établir une bonne relation avec elle. Ma mère et mon beau-père ne pouvaient pas faire semblant de ne pas remarquer le comportement de Rose. Puis, je les ai entendus dire qu'ils allaient se séparer. Et ça m'a rendu dingue. J'ai attrapé Rose dans le couloir. Je l'ai emmenée de force dans ma chambre où je l'ai poussée contre le mur. J'étais prête à la massacrer. J'étais très, très en colère. Je l'ai même brutalement prise par les épaules et je l'ai secouée en lui demandant une explication. Rose semblait prête à se battre, mais soudain, elle s'est mise à pleurer. Toute ma colère s'est dissipée à ce moment-là, et Rose m'a tout raconté. En fait, ses parents n'avaient pas divorcé comme les miens.
La mère de Rose était morte il y a plusieurs années et elle lui manquait beaucoup. Et même si elle a compris que son père ne pouvait pas s'enterrer vivant et passer le reste de sa vie à pleurer sa défunte épouse, l'idée d'une autre femme à ses côtés l'avait anéantie. Elle a essayé de se calmer et m'a dit qu'elle pensait que ça arriverait beaucoup plus tard. Mais quand elle a appris soudainement, comme moi, que son père allait se remarier, elle nous a détestés, ma mère et moi, à partir de ce moment, et n'a rien pu y faire. Elle n'avait trouvé qu'une seule solution, s'éloigner de notre famille. Elle avait une tante dans une autre ville qui vivait seule et qui aurait pu la loger. Mais son père n'acceptait pas de laisser sa petite Rose vivre si loin de lui. Tu sais, cette conversation m'a aidé à voir Rose sous un autre angle. Bien sûr, je n'approuvais pas ce qu'elle avait fait, mais j'ai essayé d'imaginer comment je me serais comportée à sa place. Et je ne peux pas dire avec certitude que je n'aurais pas eu les mêmes sentiments. Rose avait peut-être vraiment besoin de déménager pour aller mieux. J'ai parlé à ma mère tout de suite après, et ensemble, nous avons convaincu mon beau-père qu'il devait laisser Rose partir. Et quand Rose est montée dans son taxi pour s'en aller, elle nous a embrassés, ma mère et moi, pour la première fois.